Nas. Là, tu viens d'avoir un changement d'adversaire. C'était Gastelum, maintenant c'est Strickland. Toi, tu combats quoi qu'il arrive, c'est ce que tu nous as dit. Là, il faudrait quoi pour que tu ne combattes pas samedi? Là, il faudrait qu'il t'enlève une jambe. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour ne pas combattre samedi? Qu'est-ce qu'il me faudrait moi? La fin du monde, je pense. Un tremblement de terre, que l'organe, tu sais, ils annulent tout. Non, il y a hors de question, il faut que je combatte samedi. Après toute cette prépa, franchement, non, je suis ici. Après le vol, non, il fallait que je combatte. Là, qui que ce soit qu'ils aient mis en face de toi, t'aurais combattu samedi? Bien sûr, peu importe. Je l'ai dit tout de suite, je l'ai dit direct. Peu importe qui mettent en face, on y va, let's go. Et alors justement, est-ce que tu peux nous décrire comment ça s'est passé? Où t'étais? À quel moment t'as appris que tu changeais d'adversaire? Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Alors, où est-ce qu'on était? On était au bureau de l'UFC, toujours à l'hôtel, au deuxième étage. Donc j'étais assis, tranquille, j'étais sur mon téléphone, je regardais les stories, je partageais les vidéos avec justement les petits highlights avec Gastelum, etc. Et là, Fernand m'appelle. Bon, pour le moment, tout va bien. Et là, je vois le sourire de Fernand déjà. Il me parle en anglais et il me dit j'ai une mauvaise nouvelle en anglais. Je comprends tout de suite. Là, je commence à paniquer un peu. Je fais non, Gastelum. Et là, silence. Mauvaise nouvelle, grosse déception d'un coup. Mais voilà, il m'a tout de suite dit t'inquiète pas, c'est le main event, ils vont tout faire pour trouver un adversaire. Et peut-être qu'on aura un adversaire encore mieux que Gastelum, mieux classé. Donc t'inquiète pas. Et ça m'a rassuré. Je me suis tout de suite dit un mal pour un bien. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que là, même si tu disais toi-même que t'étais pas certain, avec Gastelum, t'étais en mode je vais quand même garder à l'esprit qu'il peut ne pas combattre, mais quand t'entends qu'il ne combattra pas et que du coup, pendant 1 heure ou 2, t'as pas eu d'adversaire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah, ça fait bizarre. Je sais pas, la tension qui monte, tu sais. C'est grosse déception d'un coup. Mais voilà, comme j'ai dit après, tout de suite, il m'a dit qu'ils vont me trouver quelqu'un d'autre. Et tant que je combats, c'est bon. Comme j'ai dit, peu importe qui, il faut juste que je combatte au main event. C'est ça le plus important. Et là, du coup, en main event, c'est plus Gastelum, c'est Sean Strickland. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu sais de Sean Strickland? Qu'est-ce que je sais de Sean Strickland niveau stylistique? Stylistique, le combat. Personnalité, qu'est-ce que tu sais de lui? Ouais, c'est une grande bouche. C'est le premier truc qui vient, tu vois. Il parlait beaucoup, que ça soit en combat ou en dehors. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que je veux prouver que j'ai aucun problème niveau cardio sur 5 rounds. Maintenant, j'aurai l'occasion de prouver aussi que j'ai appris de mon dernier combat et un adversaire ne peut pas me déstabiliser avec les mots. Voilà, donc lui c'est l'adversaire idéal. Donc c'est sur 5 rounds et avec un adversaire qui parle énormément. Donc voilà, j'ai envie de montrer que voilà, j'ai beaucoup appris de mon dernier combat. Et est-ce que tu t'imagines le pire dans ces cas-là? Comment tu fais pour te préparer mentalement à un mec qui va, s'il le peut, te balancer les pires horreurs sur tout ce qui va lui venir dès qu'il aura une info sur le Daghestan, sur tes frères, il va balancer tout ce qu'il peut. Comment est-ce que tu te prépares à un gars comme ça? Comment est-ce que je me prépare? De laisser passer, tout simplement de laisser passer et attendre que le combat arrive. Et voilà, de régler son compte dans la cage, mais tout en restant intelligent, tout en respectant le game plan. Donc je visualise, je me dis, il faut rester calme, peu importe ce qu'il dit, ce n'est pas grave. Et puis voilà. Et le fait que ce soit, comme lui, il prend le combat à quelques jours, il n'avait pas eu le temps de faire le poids, le fait que ce soit dans la catégorie supérieure à 93 kg, ça, bon, toi, visiblement, tu t'en fous, il n'y a aucun problème.
qu'est-ce que ça fait pour toi de savoir que du coup là tu vas te battre dans la caté supérieure? Qu'est-ce que ça change, soit maintenant dans la prépa ou dans la manière dont tu vas manger? Qu'est-ce que ça change tout ça? Franchement, à part que je pourrais manger un peu plus, franchement, ça change pas grand-chose. Vraiment, je me prends pas la tête. 80, mais je l'ai dit tout de suite, peu importe. Je sais très bien que ceux qui sont devant dans le top 10, ils sont à plus 100 kg hors des combats. Je sais très bien qu'ils ne pourront pas faire le poids à 84 kg à quelques jours du combat. Donc j'ai dit tout de suite 95, 100 kg, let's go. On y va, il n'y a aucun problème. Je vais juste combattre, je vais faire mon main event et rentrer à la maison avec la victoire. Est-ce qu'il y a des trucs qui, entre guillemets, dont tu te méfies chez Sean Strickland? C'est quoi qui te fait peur? C'est un bien grand mot, mais là où tu te dis, ok, là c'est là, il faudra que je fasse le plus attention. Qu'est-ce que... Ne pas rentrer dans son jeu. Ne pas rentrer dans son jeu, comme on a dit, il parle énormément. Il va parler au combat et de ne pas m'énerver, de rester calme. C'est sur ça qu'il faut faire très attention. En me connaissant, je sais que voilà, je vais vouloir lui arracher la tête, mais on va lui arracher la tête en étant intelligent. Et là, du coup, il y a Cyril et Fernand qui arrivent. Là, tu as une grosse team. Est-ce que d'ailleurs, tu peux faire un petit peu le tour des gens qui sont ici avec toi? Donc la team, elle est solide. Elle est très très solide. Donc là, j'ai avec moi mon grand frère qui est toujours présent, soit parce que j'en ai deux grands frères, Daguerre Ibrahim. Donc quand l'un ne peut pas venir, c'est l'autre qui vient, quand l'autre ne peut pas, c'est... Donc voilà, et puis mon sparring partner, Reda Meptouche, un grappleur exceptionnel, l'un des meilleurs grappleurs en France. Et puis Cyril Kahn et mon coach Fernand Lopez. Une équipe très 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 solide. Et là, du coup, qu'est-ce que tu vises contre Sean Strickland? Là, tu gagnes des places au classement. Tu affrontais un gars qui était dans le top 10, je crois qu'il était 10e. Là, tu affrontes un mec qui est 7e. Là, pour toi, c'est tout bénef? C'est tout bénef. C'est tout bénef. Différents adversaires, mais même objectif. Même objectif, on va viser le finish. C'est ce qui donne le show, c'est ce qui donne le spectacle. Et il n'y a rien de mieux. Et on sait le faire. Donc ça tombe bien, c'est un striker, je suis un striker. Et ça va se dérouler, je pense, la plupart du temps debout. Et c'est une bonne occasion de prouver au monde que j'ai ma place parmi les meilleurs, encore une fois. Et dernière question du coup par rapport à ça. Là, si tout se passe bien contre Sean Strickland, tu veux le finir, mais qu'est-ce que tu veux que les gens se disent après le combat quand ils t'auront vu faire ce que tu as fait Sean Strickland? Qu'est-ce que tu veux que Dana White se dise, que les fans se disent après qu'ils auront vu le combat de samedi? On tient quelqu'un. On tient un gros combattant. Et voilà, j'ai envie de me parier avec lui et j'ai envie de me différencier. Il a affronté Cannonier à son dernier combat, ils ont fait split. Cannonier est deuxième dans le ranking, donc ou 2 ou 3e. Donc voilà, faire mieux que lui et montrer que j'ai vraiment ma place dans les top 5, voire même dans le top 2. On passera pas, c'est sûr. Voilà, c'est cool. Parfait. Impeccable. Hein. Yes. Vas-y, t'as tellement pris le pli, c'est trop facile en vrai. Yeah.